Maxime yo, bonjour. Jeudi à 15 février 2024. Moi dis nous bienvenue dans Caravane des Saints, émission qui a porté pour nous parole journée avec 5 cap fêté pour jeudi. Jeudi nous gagnons 2 saints cap fêté et c'était 2 papes que yo té. C'est qui est monde ça yo. Mais jeudi on a fêté avec Saint Grégoire II et puis Saint Pascal Ier. Tout le monde ça c'était pape que yo té à Rome. Saint Grégoire II était pape de 715, l'an 715 à 731. Grégoire II, il était connu surtout parce qu'il était évangéliser le peuple nordique et il était réussi à ramener la population germanique dans le pontificat Rome au lieu de l'Empire Orient. C'était un monde qui était défendre l'image, culte des images. Il était qu'on fait défense ça en pile et il était œuvré en pile pour ça, pour défense des arts. Ça veut dire que c'est un monde malgré tes papes qui était vraiment très sensible aux arts, il était remet ça, il était fait défense ça dans la période liée. Et Saint Pascal Ier, c'était un pape qui était tout, il était abbé de la basilique de Saint-Étienne. Pascal, c'était le premier pape qui était promouvoir mission dans le pays scandinavien dans l'année 817 à 824. Donc, il fait 7 années à faire tout ça. C'était un auteur de toute intervention innovante d'ordre social. Il était transféré en pile martyr de catacombes dans l'église Rome pour être capable de faciliter la vénération. Donc, c'était 2 papes sayo qui, jeudi, 15 février 2024, nous avons fêté avec eux. Je vais prendre nom pour nous. C'est Saint Grégoire II qui était pape. Et puis, Saint Pascal Ier qui était pape. Saint Grégoire II était pape de 715 à 731. Et Saint Pascal était pape de 817 à 824. Kounia la femme avec ce mieux, nous allons faire place à parole bon Dieu pour journée. Frère Maxime, bienvenue dans parole bon Dieu pour jeudi. Jeudi encore une fois, 15 février 2024, nous jouons une première lecture noire. C'est dans le livre Deutéronome, chapitre 30, les versets 15 à 20. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer ton Seigneur, ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Si tu te détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu ne te laisses pas entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui. Certainement, vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. On médite ensemble dans Psaume 1er, verset 1, 2, 3, 4 et verset 6. Après chaque strophe, on a répété « Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne son fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt.
et tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît les chemins des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. L'évangile nous aujourd'hui, c'est nous joindre dans Luc 9, les versets 22 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que les hommes, les fils de l'homme, souffrent beaucoup, qu'ils soient rejetés par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'ils soient tués, et le troisième jour, ils ressuscitent. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui veut perdre sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frère Maxime, c'était parole nous pour journée. Nous jouons une première lecture, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, les versets 15 à 20. Nous méditons ensemble dans Psaume 1er. Et l'évangile, c'était dans Luc, chapitre 9, les versets 22 à 25. Frère avec ce mieux, moi dis nous merci parce que nous t'avons suivi Caravane des Saints aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour carême, nous songer, continuer dans le désert, continuer à faire pénitence et continuer à lamenter dans le pied bon Dieu. À tout le monde qui a fêté un anniversaire quelconque aujourd'hui, moi souhaite nous un joyeux anniversaire. Moi souhaite bon Dieu rentrer dans tout détail de la vie nous. Moi souhaite bon Dieu qu'un nous et faire route là avec nous. Que la grâce continue de tomber dans la vie nous, que la paix envahisse nous et que cet esprit là pas jamais quitter nous. Sous mot ça yo frère avec ça. Moi souhaite à nous tous et nous chaque qui t'a suivre Caravane des Saints aujourd'hui une journée bénie. Merci en pile.